Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez la discipline historique. Je vais lire deux morceaux choisis de texte. Le premier, écrit par Claire Laloute, qui est extrait de son ouvrage « L'Empire de Ramsès ». Ça a été publié par les éditions Fayard à Paris en 1985. Cet ouvrage fait 539 pages. Alors, à la page 244, elle décrit une situation. C'est une procession faite par le pharaon, le Nessout, le roi de l'Égypte pharaonique. Et puis maintenant, je vais lire une procession telle que c'est fait dans les royaumes Akans. Et vous-même, vous allez voir combien ces deux processions sont semblables. Alors donc, je lis ce que Claire Laloute a écrit. Alors, ça concerne la célébration de la fête d'Opet, qui est la fête de fécondité de la terre chez les anciens Égyptiens. Et ça concerne aussi la fête de Mine, qui est la fête des moissons. Et vous allez voir combien la procession qui s'est faite dans ces deux fêtes et dans le cas de la célébration qui marque l'année nouvelle chez les Akans, que en Twi on appelle Odjura, notamment chez les Ashanti. Mais je crois que chez les Brons, cela s'appelle Adaï Kessé. Et chez les Agnis, on appelle ça Eli Eloué, c'est-à-dire consommer la nouvelle igname, consommer l'igname. Et c'est aussi une fête qui marque l'année nouvelle. Hein, et c'est aussi une fête de moisson, comme dans le cas aussi des anciens Égyptiens. Mine est la fête des moissons. Mais là, c'est une moisson qui concerne la nouvelle igname concernant les Akans. Alors, écoutons Claire Laloute, ce qu'elle écrit. Elle parle du Nessout, du roi de l'Égypte pharaonique. Le roi portant un costume d'apparat s'asseyait sur un fauteuil placé sous un dais et porté sur un brancard par 12 hommes. Un brancard par 12 hommes. Parasol et chasse-mouche assuraient le confort royal. En tête du cortège marchaient les musiciens, prêtres, fils royaux, hauts dignitaires. Derrière le pharaon, d'autres dignitaires et soldats s'avançaient. Le roi se rend au sanctuaire de Mine, encense la statue du dieu, fait des libations et des offrandes. Les statuettes des pharaons défunts étaient rangées suivant l'ordre des règnes en remontant jusqu'à Narmer, qui est le premier Nessout, le premier pharaon. Mais certains pharaons n'étaient pas représentés. Le pharaon offre les prémices de la récolte aux dieux et à ses prédécesseurs, c'est-à-dire aux pharaons, aux Nessout qui l'ont précédé, qui ont régné avant lui. La fête des moissons et du pouvoir fécondant de Mine est donc aussi une panagérie royale. Bon, une panagérie, c'est le fait de rendre hommage au roi. On poursuit ce qu'elle dit. Hamac, parasol, chasse-mouche assure aussi. Là maintenant, c'est moi qui parle. Hamac, parasol, chasse-mouche assure aussi le confort du roi Akan. Vous voyez. En Égypte antique, on utilisait des hamacs pour le Nessout, le pharaon, des parasols, des chasse-mouches. Vous voyez.
Chez les Akans aussi, c'est pareil. Le hamac, ça s'appelle apakan. Chasse-mouche, les Agnés appellent ça modoua. Vous voyez. Et puis maintenant, parasol, je crois que c'est Kini. Ça dépend des différents groupes. Kini. Voilà. Vous voyez. Donc, les mêmes objets qu'on retrouve chez le Nessout en Égypte antique, on retrouve ça aussi concernant le roi Akan. Le roi Akan fait quoi? Ou les rois Akan font quoi? Ils offrent aussi les prémices de la récolte des ignames aux ancêtres royaux et aux esprits bienveillants. Vous voyez. Dans le cas de l'Égypte antique, le Nessout, le pharaon, offre les prémices de la récolte aux divinités. Mais en fait, en Égypte antique, il croyait en un seul Dieu qui est Neker. Ce sont ces différents attributs qu'on appelle Néterou. Voilà. Et puis aussi, aux Nessout qui l'ont précédé, c'est-à-dire au roi défunt. Mais chez les Akans aussi, c'est la même chose. On offre les prémices de la récolte des ignames. L'igname, c'est pour ça que les Agnés appellent ça Elou Elie, cette cérémonie-là. Ces rituels-là, ils appellent ça Elou Elie. Manger l'igname, consommer l'igname. Donc, lui aussi, il offre cela. Là, ça concerne l'igname principalement aux ancêtres royaux et aux esprits bienveillants. Ces esprits bienveillants, c'est quoi? C'est d'abord le créateur, Nyame. Ensuite, la terre, Assassé. Et puis, les esprits bienveillants. Chaque région avait bien sûr un esprit tutélaire. Et puis maintenant, les ancêtres royaux. Vous voyez, c'est comme ça. Dans le cas-ci, concernant les Akans, ce sont les sièges consacrés au roi défunt qui étaient rangés suivant l'ordre des règnes. Ce n'étaient pas les statuettes. Bien qu'on faisait des statuettes pour les rois défunts, pour des grands personnages, mais dans le cas des Akans, c'était les sièges, les tabourets. Ce qu'on appelle la konjoatuntum chez les Tufoué, qu'on appelle biabilé chez les Agnis. C'est ça qui faisait l'objet, n'est-ce pas, de rituels. Hein? Et ce sont ces tabourets-là qui sont qui sont alignés, qui sont rangés et qui font l'objet aussi de rites. Au cours de l'Odura, c'est-à-dire donc la célébration de l'année nouvelle ou de la fête des ignames, une procession avait lieu et le cortège comprenait aussi musiciens, guerriers, orhinemba, c'est-à-dire les enfants du roi ou les enfants de roi, y compris les enfants des rois qui ont précédé celui qui règne en ce moment-là, et les dignitaires du royaume, certains en tête du cortège, notamment les dignitaires de la division de l'avant-garde de l'armée. C'est-à-dire l'avant-garde de l'armée qui comprend aussi les éclaireurs. C'est ceux-là qui marchent en tête du cortège. Et d'autres à la queue du cortège, c'est-à-dire les dignitaires de la division de l'arrière-garde. Donc vous voyez, la procession faite en Égypte antique concernant les fêtes d'Opet et de Mine, c'est la même chose qu'on voit concernant l'Odura, la fête des ignames chez les Akans. Et on a indiqué que dans le cas des anciens Égyptiens, ce n'est pas les statuettes de tous les pharaons qu'on trouve dans la salle. Mais chez les Akans aussi, c'est la même chose. Ce ne sont pas tous les tabourets des rois qui ont régné qu'on trouve dans la case, dans la chambre. Pourquoi? Parce que les rois qui ont eu un mauvais règne, un règne qui n'a pas été apprécié, on ne fait pas de tabouret pour eux. Ils ne sont pas cités dans la liste officielle des rois. Donc vous voyez qu'il y a une nette similarité dans la procession royale du Nessout égyptien et dans la procession royale de l'Orhéné chez les Akans. L'Orhéné, c'est le roi. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc vous voyez que les anciens Égyptiens ne consacraient pas des statuettes à certains pharaons. Ce sont les pharaons qui ont eu de mauvais règnes, qui ont eu des règnes qui n'ont pas été appréciés. Vous voyez, qui n'ont pas été appréciés. Alors, vous voyez que
ces deux processions qui sont des comparaisons concernant la procession du Nesut de l'Égypte antique, c'est-à-dire du pharaon, et puis la procession du roi Akan sont identiques. Oui. C'est la même chose. Des dignitaires qui marchent en avant du cortège, des dignitaires qui marchent en arrière. Vous voyez. C'est cela. Parasol, hamac, chasse-mouche. Pour le confort du Nesut, comme pour le confort de l'Orhéné chez les Akans. Vous voyez. Et puis, mine, c'est une fête de moisson. L'Ogura aussi, c'est une fête de moisson. Mais c'est une moisson qui concerne l'igname. Vous voyez. Donc, c'est ça. J'ai pris donc ces deux éléments-là pour que vous voyez vraiment la concordance, la ressemblance de la procession royale en Égypte antique et de la procession royale chez les Akans. Je ferai d'autres vidéos sur certains aspects de similarité comme ça, de ressemblance entre la culture de l'Égypte antique et la culture des Akans. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres, mais je compte en faire d'autres. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.